La population. Quelle, quelle population habitait la Palestine au 1er siècle? Il est impossible de répondre à cette question sans remonter jusqu'au temps de l'exil et sans connaître l'émigration des peuples qui se firent à cette époque. La nation fut presque tout entière emmenée en captivité et pendant l'exil, la Palestine ne fut, pour ainsi dire, habitée que par des païens. Ceux des Israélites qui revinrent plus tard appartenaient exclusivement à la caste des prêtres et des Lévites et aux tribus de Juda et de Benjamin. Ils trouvèrent dans le pays quelques-uns restés épars des 10 tribus qui avaient échappé à l'exil et qui se joignirent immédiatement à eux, voulant s'éloigner de l'impureté des païens. Quant aux 10 tribus elles-mêmes, elles restèrent à Babylone, Joseph l'affirme en propres termes. Et au temps d'Akiba, on se demandait s'il ne fallait pas attendre toujours le retour des 10 tribus. Les habitants de la Palestine furent donc à partir d'Esdras les descendants des seules tribus de Juda et de Benjamin. Aussi reçurent-ils le nom de juifs à la place de celui de hébreu qui servait autrefois à les désigner, mais ces juifs étaient inégalement répartis sur le territoire de la Terre Sainte. Le plus grand nombre d'entre eux se rencontraient à Jérusalem, même et en Judée. C'est là que leur père avait vécu. C'est là qu'Esdras et Néhémie avaient accompli la grande œuvre de la restauration nationale par usurpation des voies oraux. C'est là que l'insurrection machabéenne avait laissé les traces les plus profondes. C'est là que les scribes et les docteurs de la loi avaient leur école. C'est là enfin qu'était le temple, le centre de l'activité religieuse, la forteresse imprenable du judaïsme. Plus on s'éloignait de Jérusalem pour rencontrer de païens dans les villes mêmes et dans toute la Judée. Il n'en avait, pour ainsi dire, en Galilée. Au contraire, on en trouvait beaucoup. La population galiléenne était fort mélangée. Le vieux sang hébreu ne s'y était pas conservé pur et les Galiléens différaient beaucoup des Judéens. Le contraste des deux peuples était aussi frappant que celui de deux pays. Ici, une nature tour à tour riante et grandiose et une population à la fois simple et profonde, aux idées neuves et hardies. Là, un sol aride et désolé et un peuple attaché à ses traditions, ne voulant connaître que la lettre de la loi. En Galilée, les esprits s'ouvraient volontiers aux croyances nouvelles. En Judée, toute innovation venait se heurter à l'absurde orgueil du sopher, entre guillemets, qui savait sa Torah, entre guillemets, par cœur. Le paysan galiléen, moins instruit que les habitants des villes, pouvait cependant faire preuve de beaucoup plus d'indépendance dans les idées et d'un véritable esprit de liberté. Chez les bourgeois de Jérusalem, on ne trouvait au contraire que routine et préjugés. La Galilée a été berceau du christianisme. C'est à Nazareth que Jésus a grandi. La Judée ne pouvait donner naissance qu'à un pharisaïsme étroit et à un sadducéisme sans avenir. La foi antique s'y pétrifiait. Elle est entrée au 1er siècle et à Jérusalem dans le moule qui lui avait fabriqué les scribes et dont elle n'est pas sortie depuis. Nous l'y voyons encore enfermés aujourd'hui. Les Galiléens étaient laborieux, ils n'étaient point rêveurs. Leur idéal messianique devait être peu élevé. Sans doute l'élément juif dominait en Galilée, ses habitants faisaient partie du peuple élu, mais il n'était pas rare de rencontrer des Galiléens d'origine phénicéenne, syriaque, arabe et même d'origine grecque. Tout ce que nous savons des Galiléens par les Talmuds est de nature à nous les faire aimer. Ils disent bien qu'ils étaient querelleurs, mais dans plusieurs passages, ils nous les montrent au contraire charitables et bienveillants. Ouvrez les guillemets, dans un endroit de la Galilée supérieure, on avait soin de faire servir tous les jours à un pauvre vieillard une portion de volaille, parce qu'il avait l'habitude de prendre cette nourriture au jour de sa prospérité. Les Galiléens étaient plus soucieux de l'honneur que de l'argent. Ils étaient superstitieux, les Syriens leur avaient appris à craindre les démons. Du reste, leur mœurs étaient très pures et ils payaient fort exactement l'impôt. Aussi, Antipas était-il fort riche. Sa tétrarchie lui rapportait 200 talents. Le caractère doux et conciliant des Galiléens, la largeur de leur idée, leur fréquent contact avec les païens les faisaient mal voir en Judée. Les Galiléens qui montaient au temple
pour les fêtes étaient regardés de haut en bas par leurs fervents et orgueilleux Jérusalémites. Sa dévotion ardente était tournée en ridicule par les prêtres. On se moquait de sa prononciation vicieuse, et puis il passait pour ignorant. Il ne savait pas la loi, il n'était pas d'une orthodoxie correcte, et l'on l'appelait volontiers, entre guillemets, sot galiléen. Il était convenu qu'aucun homme sérieux ne pouvait sortir de la Galilée, et en particulier de Nazareth. Rien ne justifiait un tel mépris, car le patriotisme du Galiléen était aussi ardent que celui des Judéens. En l'an 66, la jeunesse de Galilée fut la première à se lever et à montrer sa haine de l'étranger. Joseph dit des Galiléens, ils sont belliqueux. Les Judéens s'aimaient peu, cependant ils n'éprouvaient les uns contre les autres rien qui ressemblât à de la haine. Ils étaient trop voisins pour que leur jalousie mutuelle ne s'éveillât pas, mais leur rivalité portait toujours sur des points de détail et dans des grandes questions religieuses et patriotiques. Ils savaient être profondément unis, ils pouvaient comparer ces deux petits peuples aux Genevois et aux Vaudois, qui ne perdent jamais une occasion de se critiquer et de se jalouser et se tourner réciproquement en ridicule, et qui cependant sont absolument unis dans toute question où les intérêts généraux de la Suisse se trouvent engagés. Entre la Judée et la Galilée se trouvait la Samarie. Elles étaient habitées par une population qui était de la part de tous les autres Palestiniens l'objet d'une haine aveugle, implacable, mortelle. On ne peut l'expliquer qu'en rappelant l'origine des Samaritains. Après la ruine du royaume d'Israël, le roi Salmanassar avait cherché à repeupler le pays. Il y avait envoyé des colons venus des provinces de Babel, Kutra, d'Ava, de Asmat et de Saphavaïm. Ceux du Kutra furent les plus nombreux, et plus tard, les Juifs, refusant de reconnaître les Samaritains pour leurs frères, les appelaient Cutéens. Ils avaient un peu raison, car les habitants de Samarie avaient beau se faire passer pour des Israélites, ils étaient en très grande majorité d'origine étrangère. Cependant, païens de naissance, ils ne l'étaient plus de religion. Ils avaient adopté les croyances des Israélites restés dans le pays, avaient appris à lire la loi et avaient fait du Pentateuque leur code sacré. Mais ils en étaient restés là. Ils n'avaient voulu accepter ni l'autorité des livres, des prophètes, ni les traditions chères aux pharisiens. À Jérusalem, on les considérait comme de dangereux hérétiques, adorant le même Dieu que le reste des Juifs, lisant avec une égale vénération les mêmes écritures, voyant comme eux en Moïse leur législateur suprême à l'envoyé de Jéhovah. Ils étaient cependant plus détestés que les païens. L'hérétique est toujours plus redouté que l'infidèle. Et en religion, une nuance crée d'ordinaire une scission plus grave qu'une opposition tranchée. La haine profonde, dès le premier jour, alla toujours en augmentant, envenimée par les moindres événements auxquels le préjugé et la légende donnaient des proportions formidables. Elle éclata pour la première fois quand les exilés revinrent, conduits par Zorobabel et Josué. Elle augmenta encore quand Esdras et Néhémie arrivèrent en Palestine. Rien ne devait plus l'arrêter. La tradition finit par enseigner qu'Esdras, Zorobabel et Josué avaient solennellement anathématisé et excommunié les Samaritains au nom de Jéhovah. Sous Alexandre le Grand, il se passa un fait très grave qui rompit définitivement les relations des deux peuples. Manassé, frère du grand prêtre Jaddua, avait épousé la fille du gouverneur de Samarie. Jaloux de son frère, avide de pouvoir, il obtient d'Alexandre la permission de bâtir sur le mont Garizim un temple rival de celui de Jérusalem. Il en fut le grand prêtre et attira des sacrificateurs et des Lévites. Les laissa épouser des femmes étrangères, et le scandale de ces unions illicites et de ce culte nouveau mit le comble à l'indignation des Judéens. Ce mélange de judaïsme et de paganisme leur apparut comme une abomination.
les vieilles traditions de haine du royaume de Juda contre le royaume d'Israël se réveillèrent aussi vives qu'autrefois. Au 1er siècle, les rapports des Juifs et des Samaritains étaient pires que jamais. Les Galiléens, qui se hasardaient à traverser leur province pour se rendre à Jérusalem, couvraient de vrais dangers. Mais il ne leur était pas défendu de tenter l'aventure. Ouvrez les guillemets, la terre samaritaine est pure, l'eau y est pure, les habitants purs et les chemins purs, dit un des Talmuds. On comprend cette parole. La Samarie faisait partie de la terre sainte, entre guillemets. On ne courait donc aucun risque de contracter une souillure en la traversant. Seulement il fallait se résigner d'avance à y être insulté par les habitants, et on ne pouvait se permettre aucune relation avec eux. Les Juifs évitaient même de demander à manger aux Samaritains, entre guillemets, un morceau de pain d'un Samaritain, disait-on, et de la chair de porc. Il est vrai que Jésus, traversant un jour leur pays, les disciples vont acheter des vivres à des Shichem. Mais Jésus ne traitait pas les Samaritains comme le faisaient ses compatriotes. Ceux-ci du reste furent quelquefois plus larges. Rabbi Jacob Bar Achar disait, ouvrez les guillemets, la nourriture des Cutéens est permise, pourvu qu'il ne soit mêlé ni de vin ni de vinaigre. Et ailleurs, nous lisons encore ce passage. Les Azim des Cutéens sont permis et avec eux, on peut remplir ses devoirs à la Pâque. Cependant, une telle tolérance ne devait guère être de mise au 1er siècle. Le pharisien de ce temps-là évitait de prononcer même le mot de Samaritain. C'était un vilain terme, une expression grossière. Il ne se la permettait que lorsqu'il voulait faire à son adversaire une mortelle injure. Appeler un homme samaritain, c'était la dernière des insultes. Le juif ne la disait qu'après avoir épuisé son vocabulaire de gros mots. Dans la parabole du bon samaritain, lorsque Jésus dit aux scribes, ouvrez les guillemets, de quel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le scribe évite de répondre, c'est le samaritain. Il emploie une périphrase, ouvrez les guillemets, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il faut dire qu'un fait récent avait encore monté les esprits contre les Samaritains. Sous le procurateur Componius, un des prédécesseurs de Pilate, quelqu'un d'entre eux se glissèrent dans le temple au milieu de la nuit pendant les fêtes de Pâques et répandirent les ossements et souillurent le lieu saint. Le lendemain, les prêtres ne purent y rentrer pour officier. Du reste, la haine religieuse avait éteint dans leur cœur l'amour de la patrie. Ils furent favorables aux Séleucides et plus tard aux Romains. Le grand soulèvement de l'an 66 les laissa complètement indifférents. Ils y gagnèrent de ne pas être dispersés ou détruits comme les Juifs, et après l'effroyable catastrophe de l'an 70, ils continuèrent d'habiter la Samarie. Et, fait étrange, ils y sont vécus jusqu'à nos jours. Ce petit peuple vient de disparaître après avoir survécu plus de 1800 ans au terrible bouleversement dont la Palestine a été constant théâtre. Les Samaritains montraient encore qu'il y a quelques années aux voyageurs qui les visitaient un vieux manuscrit du Pentateuque qui conservait avec soin, et ils n'avaient nullement perdu leurs coutumes religieuses, car ils possédaient sur le mont Garizim un petit édifice, un temple où ils célébraient la Pâque en immolant l'agneau pascal, ainsi que le Pentecôte des tabernacles et la fête des expiations. Tout cela est fini. Il était encore en 150 il y a 30 ans. Il n'y en a plus aujourd'hui. Le 19e siècle a vu mourir les derniers des Samaritains qui se sont convertis et adaptés à une autre situation. Nous venons de caractériser les habitants des trois plus importantes provinces de la Palestine, la Judée, la Galilée et la Samarie. Nous avons constaté chez les Galiléens et surtout chez les Samaritains une très forte proportion de païens. Essayons de préciser cette influence de l'élément étranger et en particulier de l'élément grec dans la population. La langue grecque, nous le montrerons plus loin, était parlée dans certains milieux. On l'avait subie tout en la détestant.
il l'avait bien fallu. Or, en occupant la langue d'un peuple, on accepte plus ou moins ses idées. La connaissance d'une langue entraîne presque forcément celle des notions philosophiques et religieuses du peuple qui la parle. Le fait s'est introduit d'autant plus facilement pour la Palestine qu'elle était entourée d'un véritable cercle de villes grecques. La Décapole en particulier était grecque. Les bons juifs gémissaient d'un si déplorable état de choses. Les Maccabées ne s'étaient révoltés que pour détruire l'influence hellénique et les pharisiens au premier siècle continuaient la lutte avec courage, mais la force des événements l'emportait. Aristobule Ier avait été l'ami des Grecs, Hérode le Grand le fut davantage encore. Il profita de ce que la Samarie était forte, peu attachée au judaïsme, pour changer le nom de sa capitale en celui de Sébasté, pour y faire frapper des monnaies grecques et y faire bâtir un temple à Auguste. Les dieux païens étaient donc adorés en Samarie. Il l'était aussi à Tibériade, capitale de la Galilée. Nous savons quel culte était célébré à Gaza, à Ascalon, à Césarée. On y adorait à la fois des divinités locales et les grands dieux de la Grèce. Entre ces villes qui faisaient partie de la Palestine et celles qui étaient en delà des frontières, il n'y avait au point de vue religieux qu'une différence. La présence dans celle-là du parti pharisien, toujours remuant et dominateur, parvenant parfois à obtenir la majorité et à faire la loi, sauf ce détail, le paganisme était aussi florissant dans certaines parties de la Palestine qui pouvait l'être dans le reste de la Syrie et dans toute l'Asie mineure. On comprend alors l'inquiétude du parti pharisien, la crainte qu'il éprouvait de voir le paganisme s'étendre, et on s'en rend mieux compte de la persistance et de l'acharnement, de la haine qui nourrissait contre les païens. Cette haine était profonde de part et d'autre. Le pharisien était le type de juif hostile, raide, intransigeant. Il voulait faire de son peuple une nation séparée, distincte de toutes les autres, et la sentait perdue si elle pactisait avec le paganisme. En effet, elle était trop petite pour ne pas être purement et simplement anéantie par l'immense empire. Le seul moyen de la préserver était de lui conserver son existence à part. Il avait fallu accepter le gouvernement romain, se soumettre aux 1000 exigences du vainqueur, mais celui-ci n'avait pas touché au culte et l'espoir du pharisien était là. Il cherchait à fonder la perpétuité du culte de la synagogue et par là à assurer la perpétuité de sa religion et même de sa nationalité. Il faut avouer qu'il y a admirablement réussi puisque le judaïte subsiste encore et qu'on lui fait même honneur dans certains pays de le considérer comme dangereux. Les pharisiens témoignaient de leur manière, leur aversion du paganisme. Ils évitaient avec soin d'adopter les mœurs païennes, surtout les usages religieux des gentils, entre guillemets, et ils se gardaient de tout contact avec les païens eux-mêmes. Jamais ils ne se servaient d'objets leur ayant appartenu. Ils auraient contracté ce qu'ils appelaient une souillure. On comprend le scandale affreux donné par saint Paul aux judéo-chrétiens quand ils apprirent qu'ils avaient des rapports avec les païens et les emmenaient à l'évangile. La ville sainte en particulier devait rester pure de toute image, statue, représentation quelconque de l'empereur ou d'un dieu. Hérode le Grand ayant voulu placer des trophées dans le théâtre qu'il avait fait construire, les pharisiens s'y étaient opposés lorsqu'il fit mettre un aigle sur la porte du temple. Il provoqua une émeute et Pilate ne fut pas plus heureux lorsqu'il fit entrer des enseignes romaines dans la ville. Pendant la guerre, on n'eut rien de plus pressé que de détruire le palais d'Antipas à Tibériade parce qu'il renfermait des statues. Les Talmuds défendent de se servir du bois provenant d'une forêt païenne, du feu allumé avec ce bois, du pain cuit avec ce feu, etc., etc. Il n'est pas permis à un juif d'avoir le moindre rapport avec un étranger ou d'aller chez lui. Cette règle, ainsi formulée par les actes des apôtres, ne souffrait d'aucune exception. Les païens étaient tous impurs. Cet éloignement prit peu à peu les proportions d'une formidable haine et nous trouvons dans la Maïmonide les paroles véritablement atroces sur les gentils.
ouvrez les guillemets, l'Israélite qui tue un étranger, dit-il, n'est pas mis en mort par le Sanhédrin, parce que le gentil n'est pas le prochain. Et si l'un d'eux tombe dans la mer, que le juif ne le retire pas, car il est écrit, ouvrez les guillemets, tu ne lèveras pas dans le sang de ton prochain, mais celui-là n'est pas mon prochain. Ces paroles jettent une sinistre lumière sur le sens véritable de ce mot de Jésus, ouvrez les guillemets, qui soit pour toi comme un païen. Les scribes enseignaient que la poussière de la terre païenne était une souillure. De là cette expression, ouvrez les guillemets, secouez la poussière de vos pieds. Cependant, l'esprit mercantile de la nation juive ne trouvait pas toujours son compte à cette séparation absolue et cette haine de tous les instants. Ainsi, quelques rabbins en avaient-ils adouci l'expression au profit du commerce. Ouvrez les guillemets. Il est permis, disait-il, d'acheter de la viande, du lait, de l'huile, du pain préparé par des païens, mais non d'en faire usage. Si après les avoir achetés, on ne pouvait en faire usage soi-même, il ne reste plus qu'à le revendre. Évidemment, cette restriction fut imaginée dans un but mercantile. Du reste, on ne pouvait s'asseoir à une table païenne. La seule vue du monde païen était pour les Juifs un objet de dégoût. Les trois reproches les plus sanglants qu'ils faisaient aux païens étaient de manger de la viande de porc, de ne pas observer le sabbat et de représenter la divinité. Si les Juifs détestaient ainsi les païens, il faut dire que les païens leur rendaient haine pour haine, mépris pour mépris. Quand ils étaient d'abord entrés en rapport avec eux, ceci ne leur avait inspiré que de la curiosité, une curiosité assez bienveillante. Ils avaient rendu hommage à la beauté du temple, Ptolémée lui avait fait des dons, Auguste lui avait donné des vases à vin, sous son règne et sous celui de Tibère, les Juifs n'étaient nullement détestés. Les Hérodes, par exemple, étaient juifs, et cependant fort bien vus à Rome. Acmé, la confidente de l'impératrice Livie, était juif. Oracle avait un juif parmi ses amis, mais quand on les connut mieux, on les trouva ridicules, et enfin, quand ils se soulevèrent, quand ils tirent 4 ans en échec la formidable puissance militaire dont disposaient les empereurs, ils n'inspirèrent plus que l'aversion. Déjà Cicéron avait écrit, ouvrez les guillemets, ces nations de la Syrie et de la Judée sont nées pour la servitude. Sénèque se moque des pratiques du sabbat et dit quelque part, ouvrez les guillemets, cette misérable et criminelle nation s'est insinuée dans le monde entier et a répandu ses usages. Tacite les regarde comme, ouvrez les guillemets, la lie de l'esclavage et déclare qu'ils se sont rendus célèbres par leur haine du genre humain, entre guillemets, un dieu dont la nation était vaincue et qui résistait encore. Cela semblait aux Romains le comble du ridicule. Il fallait être puissant pour être Dieu, et puisque la cause de Jéhovah était perdue, ils étaient blasphématoires et absurdes de croire encore en Jéhovah. Constantin se fera chrétien 3 siècles plus tard, parce que les dieux païens ne sont plus de force à lutter contre le Dieu des chrétiens. Celui-ci a prouvé sa puissance par ses victoires et cela leur faiblesse par leur défaite. Il faut bien se rendre compte de l'abîme qui séparait le juif du romain pour comprendre et admirer le miracle accompli par les premiers prédicateurs chrétiens. Dans toutes les églises nouvelles, des tables saintes sont dressées et à cette table juive est à côté du grec et du romain, l'esclave à côté de l'homme libre, le pauvre à côté du riche, tous sur le même rang, sans distinction, sans privilège, mangeant du même pain, buvant à la même coupe. Telles ont été l'égalité et la fraternité chrétienne paraissait tout à coup dans ce monde plein de divisions, de colère et de haine qui s'appelait le monde romain du 1er siècle. Il est remarquable que chez certains pharisiens, l'esprit de prosélytisme l'emportait souvent sur l'obligation de ne pas frayer avec les païens. Ceux de l'école de Hillel considéraient le prosélytisme comme un devoir. Les païens étaient perdus à jamais s'ils n'apprenaient pas à connaître le vrai Dieu, et ils devaient consacrer leur temps et leur vie à arracher le plus d'âmes possible à la perdition.
Ils allaient parfois jusqu'à imposer la conversion quand ils étaient les plus forts. Ouvrez les guillemets, ils parcoururent la terre et les mers, dit Jésus-Christ. Ouvrez les guillemets, pour faire un prosélyte. Aussi obtenait-il passablement de conversion, surtout parmi les femmes. Ouvrez les guillemets, à Damas, dit Joseph. Ouvrez les guillemets, presque toutes les femmes avaient embrassé le judaïsme. L'obligation de se faire circoncire devait souvent empêcher les hommes de se convertir, et puis ce prosélytisme, si ardent qu'il fût, n'était jamais que l'œuvre individuelle de quelques exaltés. Shammai et son école y restèrent très opposés, car ils exigeaient l'observation de toute la loi et ne montraient pas la tolérance nécessaire pour obtenir des adhésions. Plus tard, les docteurs talmudistes vinrent de fort mauvais œil les prosélytes. Ils les appelaient, ouvrez les guillemets, la Gale d'Israël. C'est eux qui avaient empêché la venue du Messie, entre guillemets. Ajoutons que le prosélytisme était rarement désintéressé. On soutirait de l'argent aux nouveaux convertis, sous prétexte d'impôts religieux ou pour tout autre motif. Cette propagande était faite surtout par les juifs disséminés. Ils se considéraient comme des missionnaires de l'idée juive, comme plus tard les apôtres seront missionnaires de l'idée chrétienne. On comprend du reste que bien des esprits inclinassent vers le judaïsme. Cette religion prêchait l'unité de Dieu et la pureté de la vie est proposée comme un idéal à poursuivre. Les plus hautes vertus sociales et morales, les dames, les patronnes restaient à l'abri de la corruption universelle. Les jeunes filles qui voulaient demeurer pures se sentaient attirées par ce culte étrange qui ne prêchait ni la volupté ni la souillure. Il est certain qu'à un moment de l'histoire, les Juifs exercèrent une grande action religieuse dans le monde. Ouvrez les guillemets, nos lois, dit Philon. Ouvrez les guillemets, attirent à elles tout le monde, les barbares, les étrangers, les Grecs, ceux qui habitent les continents et ceux qui habitent les îles, en Orient, en Occident, en Europe. Elle va sans dire qu'il y avait plusieurs degrés de prosélytes. Nous en connaissons deux. Premièrement, les prosélytes de la porte, appelés aussi les craignants de Dieu, entre guillemets, n'étaient assujettis qu'aux préceptes dits de Noé et non à ceux de Moïse. Ils avaient renoncé au culte des idoles sans être encore initiés à tout le judaïsme. Les premiers païens convertis au christianisme furent aussi contraints d'observer ces préceptes. 2. Les prosélytes de la justice, entre guillemets, étaient plus avancés. On les considérait comme faisant définitivement partie du peuple d'Israël. Mais tous les prosélytes, quel que fût leur degré d'affiliation, restaient toujours très inférieurs aux juifs de naissance. Sa tête, l'inscription suivante, ouvrez les guillemets, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et il ordonna de la répéter 3 fois, en hébreu, en grec et en latin. Nous en concluons que ces 3 langues étaient comprises alors et parlées en Palestine, et que ceux qui parlaient l'une des 3 ne comprenaient pas toujours les 2 autres. Le latin était la langue des Romains en garnison ou en séjour, celle des publicains, des soldats, des receveurs d'impôts. Elle était méprisée. Les Juifs ne parlaient jamais et l'intelligence du latin, même en temps de la guerre juive, n'était rien moins que général en Palestine. Le centurion et les 4 soldats chargés de l'exécution de Jésus furent seuls sans doute à comprendre la partie latine de l'inscription placée au-dessus de sa tête. Le latin était, avec le grec, donc nous parlerons tout à l'heure, la langue officielle, et les décrets romains destinés aux villes phéniciennes étaient toujours rédigés en grec et en latin. Quant à l'hébreu, le peuple ne parlait plus. La partie de l'inscription de Pilate dont il dit qu'elle était en hébreu était certainement rédigée en araméen, car l'ancienne langue hébraïque n'était plus connue que des scribes et des docteurs de la loi. Elle s'appelait la langue sainte, ou langue des savants. On lisait la loi en hébreu dans les synagogues, puis on la traduisait immédiatement de vive voix dans des écoles. Les rabbins enseignaient en hébreu, et sous le portique de la première cour du temple, on discutait encore dans cette langue. Il est probable que Jésus s'en servait comme ses conversations avec les pharisiens.
car ce n'est qu'au IVe siècle que l'araméen fut exclusivement employé dans les discussions religieuses. La Mishnah a été écrite en hébreu. Les deux Guermara sont araméens. Nous ne doutons pas que Jésus ne connut parfaitement le vieil hébreu et étudiait certainement la Sainte Écriture dans l'original, mais sa langue maternelle, celle qui lui était familière et dont il se servait tous les jours depuis son enfance, était l'araméen. On l'appelle aussi langue aramaïque ou syriaque. Elle existait au temps de Jacob et, à cette époque reculée, était déjà distincte de l'hébreu. On la parlait dans tout le nord de la Syrie et en Mésopotamie. Son nom vient de Aram, cinquième fils de Sem. Les anciens Syriens descendaient de lui et se servaient de son nom pour désigner leur pays. L'araméen a donc été connu de toute l'Antiquité dans la partie de la Syrie qui est au nord de la Palestine. Lorsque les Hébreux furent emmenés en captivité, ce dialecte araméen venant du nord fit invasion dans le pays dévasté. Les exilés, à leur retour, le trouvèrent partout répandu et l'adoptèrent peu à peu. Ils parlèrent cette langue aramaïque ou syriaque et introduisant bien entendu plusieurs expressions hébraïques. Le livre d'Esdras et le livre de Daniel sont en grande partie écrits dans cette langue. La Mishnah cite une sentence en langue aramaïque de l'époque des Maccabées et le Nouveau Testament prouve sans réplique que l'araméen était universellement parlé au 1er siècle. Voici les mots de cette langue que nous trouvons dans les évangiles et dont plusieurs ont été prononcés par le Christ. Abba, Akeldama, Gabata, Golgotha, Mammonas, Messia ou plutôt Meshia, Pacha, Eli, Lama Sabachthani, Rabka, Satanas, Talita. Il en est de même des noms propres comme Kephas, Martha, Tabitha. La différence de l'hébreu et du syriaque était assez grande pour que le peuple ne comprît plus la loi si on lui traduisait. Jésus, ayant été élevé à Nazareth, devait parler l'araméen avec l'accent de Galilée. En habitant de Jérusalem, le reconnaissait. Ouvrez les guillemets, ton langage te fait connaître, disait-on à Pierre, qui était né sur les bords du lac de Tibériade. Les Galiléens passaient pour ne pas parler avec soin. Ouvrez les guillemets, les hommes de Judée sont soigneux dans leur langue. Les hommes de Galilée ne sont pas soigneux dans leur langue. On citait certains mots comme ceux qui prononçaient particulièrement mal. Par exemple, le mot Ammar, dont il articulait si imparfaitement la première lettre, Aleph, qu'on ne savait s'il voulait dire âne, vin, laine ou agneau. Il confondait le bet et le kaf et ne distinguait pas les gutturales, le chet et le ei et le aïn. Jésus savait-il le grec? Il n'est pas probable qu'il pût le parler. On a cru pouvoir conclure de certains passages des évangiles qu'il le comprenait. Ces citations ne nous paraissent pas entièrement probantes. La femme syrio-phénicienne ne s'est pas nécessairement exprimée en grec, et les Grecs dont parle saint Jean sont des Juifs dispersés chez les Grecs, entre guillemets, comme dit le texte. Quant à ceux du chapitre 12, ils étaient venus adorer à la fête, entre guillemets, et parlaient sans doute l'araméen. Il n'est pas probable non plus que l'entretien de Jésus avec Pilate ait eu lieu en grec, si le procurateur ne comprenait pas l'araméen. Il avait certainement un interprète. Les Romains ne pouvaient administrer la Judée sans dogman. Il ne faut pas oublier que la langue grecque était plus que dédaignée en Palestine au 1er siècle. Elle était exécrée. On a souvent cité cette parole des Talmuds. Ouvrez les guillemets, celui qui apprend le grec à son fils est maudit à l'égal de celui qui élève des porcs. Et quand la Mishnah nous apprend que Gamaliel savait le grec, la Gemara s'empresse de l'en excuser. Il avait
dit-il, des relations obligées avec la famille des Hérodes. Cette haine faisait partie du patriotisme. Saint Paul, pour être bien compris dans un discours public à Jérusalem, parla araméen. Joseph, envoyé aux parlementaires pendant le siège, parlait aussi araméen. Il était obligé de traduire les moindres paroles de Titus, et tout ce qu'on pouvait faire. Les hommes les plus cultivés, c'était de lire sans trop de difficulté les inscriptions grecques gravées sur les pièces de monnaie. Nous savons en effet que l'exègue des monnaies frappées par Antipas était en grec, sans traduction araméenne. D'autre part, il est évident pour nous que les Juifs apprenaient sans le vouloir un certain nombre de mots grecs, et il est possible que cette langue fût plus répandue qu'on ne le figure généralement. Paul aurait pu, dans le discours que nous venons de rappeler, s'exprimer en grec. Il semble même, d'après le texte, qu'on s'attendait à ce qu'il le fît, et que, dans ce cas, une notable portion de l'auditoire l'eût encore compris. On trouve des mots grecs dans la Mishnah. Par exemple, Asthénès, Lestai, Penax, transcrit en lettres hébraïques. On avait subi cette langue et les violences d'Antiochus. Épiphane avait en partie réussi. De plus, on parlait grec dans certaines synagogues étrangères, celles des Cyrénéens, des Alexandrins, des Ciliciens, etc. Hérode le Grand avait eu dans ses troupes de Thraces, des Germains, des Gaulois. Ces hommes-là devaient plus ou moins parler le grec, et enfin, dans certaines villes habitées par les païens, Césarès, Xytopolis, etc., il fallait bien se décider à parler grec, sous peine de ne pas être compris. Un certain nombre de Juifs avaient donc fini par le savoir, malgré eux, sans aimer et même en affectant de prononcer mal entre eux et devant les Grecs, même ne sachant pas l'araméen, ils ne parlaient que leur propre langue. Ils se donnaient ainsi des airs mystérieux, causaient de leurs affaires sans être compris et augmentaient par là le mépris qu'on leur montrait partout.